4, 3, parti. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eh bien écoutez, ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu, ou que vous ne nous avez pas vu plus exactement. Eh bien écoutez, on était en vacances et voilà, nous voilà de retour. Je sais qu'il y a eu beaucoup de messages d'inquiétude, vous faites plus de live, quand est-ce que vous recommencez oui, c'est vrai qu'on voit que vous êtes vraiment, que ça vous plaît. Donc ça nous encourage vraiment à continuer. Donc voilà. Alors dites-nous tout, comment allez-vous? On va peut-être ouvrir là, tu veux bien Paul? Ah oui, sans problème. On va profiter qu'il fasse beau pour ouvrir la fenêtre. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous en tout cas, on n'a pas eu d'eau aujourd'hui. Ça devrait pas tarder. Donc pour l'instant, le jardin n'est pas arrosé. Alors on va attendre quelques minutes avant de vous annoncer la recette. Paul va me donner le feu vert quand il y aura un petit peu de monde de connecté. Et donc dis-moi tout Paul. Oh ben, ça vient petit à petit. Catherine, bonsoir Marie et Paul, vous nous avez manqué. Bonsoir Catherine. C'est réciproque. Donc, coucou à vous deux, de Ghislaine. Bonsoir Ça Ghislaine. vient petit à petit. Il y a Laura Marquis. Coucou Laura. Que tu connais. Marie, bonsoir Marie et Paul. Marie Mélusine. Non. Ah oui. J'ai plein de Marie qui arrivent. Oui. Bonsoir les maris. Parce que Marie Mélusine m'a dit qu'elle ne pouvait pas se connecter. C'est pour ça que j'étais surprise. Donc alors ce soir, tu fais une salade. Oui. Alors je trouve que c'est plutôt de saison. Et c'est vrai que souvent j'ai comme remarque chez mes clients, on s'en sert moins l'été du Thermomix. Alors je vais vous montrer qu'on peut faire plein de bonnes choses l'été avec le Thermomix. Et ça, il ne faut pas vous en priver. En fait, faire des plats froids. Oui, des plats froids, oui, mais plein tu vois, des sorbets, des milkshakes, des citronnades, mais aussi des salades, du salé aussi. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire aussi de l'apéritif, c'est ça? Oui, alors des mojitos. Des mojitos, voilà, oui. Oui, on a fait l'autre jour une boisson aussi avec de la fraise et du rhum. Bonsoir Chantal. Bonsoir à vous Chantal. deux, ravi de vous retrouver, c'est réciproque. Donc voilà, alors nous sommes une quinzaine de personnes. Très bien, ok, super. Eh bien écoutez, ravi en tout cas de vous avoir. Puis bon, je pense que les gens vont arriver petit à petit. Alors donc là, on vous a laissé un petit peu de surprise parce que Sylvette, elle n'a pas écrit le nom de la salade. Donc salade estivale, alors on va faire une sauce à base de parmesan, de jus de citron, d'ail, de filet d'anchois. Donc il y en a un qui va être content, c'est Paul, parce qu'il adore les anchois. Des jaunes d'œufs, de l'huile neutre. Alors quand on dit de l'huile neutre, c'est pas de l'huile d'olive, c'est plutôt de l'huile de tournesol par exemple. Du fromage blanc et puis du poivre. Et pour la garniture, j'ai juste besoin donc de l'eau, des œufs, de la laitue romaine. Alors bien sûr, vous pouvez mettre de la laitue classique, des tomates, du filet de poulet, du parmesan, des petits croûtons à l'ail grillé, une carotte et de la fleur de sel. Mais après, vous mettez un petit peu ce que vous avez chez vous. Là, on a de la laitue, nous, dans notre jardin. Alors bien sûr qu'on utilise la laitue qu'on a dans notre jardin. On ne va pas l'acheter, la laitue romaine. C'est pas forcément indispensable. Tu peux nous montrer sur la table. Alors voilà. Alors là, du coup, on a les petites tomates. Alors les tomates, vous pouvez prendre des tomates, des grosses tomates. J'ai pris des petites tomates cerises, mais ça n'a pas d'importance. Donc la salade, donc le parmesan en morceaux. On va commencer d'ailleurs par le mixer, comme ça vous verrez que l'appareil est très puissant. Donc les jaunes d'œufs, donc les filets d'anchois. Alors si vous n'aimez pas le fromage, si vous n'aimez pas les anchois, n'en mettez pas. C'est pas du tout indispensable. De l'ail. Donc de l'huile, ça c'est de l'huile ici. Ici c'est du jus de citron. Là c'est du fromage blanc. Là c'est des petits croûtons à l'ail. Donc mes œufs crus, l'eau, carottes et un peu de persil. Et puis mon parmesan, parce qu'il m'en faudra d'autres. Le poulet. Ah d'accord, le poulet il est là. Voilà, alors je l'ai fait mariner pour que ce soit encore meilleur. Alors là j'ai mis ça, vous mettez les épices que vous voulez, ça peut être du paprika, ça peut être de l'huile d'olive, de la sauce soja, enfin vous mettez ce que vous avez envie pour faire mariner votre poulet. Et si vous ne le faites pas mariner, c'est pas grave non plus.
Et puis j'ai rajouté quelques petites graines, des graines de tournesol et des graines de courge. Mais ça, c'est pas du tout indispensable. Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc voilà. Alors, je me lave les mains. Alors, attendez, je vais me moucher parce que je suis enrhumée. Comme vous pouvez l'entendre. En fait, tu te laves les mains à chaque fois que tu cuisines. Bah, surtout encore plus en ce moment, Paul. Ben oui, je sais bien. J'ai pas envie de transmettre mes microbes. Ah, Olga nous suit. Ah, bonsoir Olga. Alors, donc on y va. Donc là, quand je vais sur les 3 petits traits horizontaux, alors là, j'aurais pu très bien aller sur la petite loupe en haut à droite et écrire le nom de la salade. Mais moi, je l'ai mis déjà dans ma semaine, donc les 3 petits traits horizontaux. Et là, donc dans ma semaine, j'ai les 2 recettes que je vais faire aujourd'hui. Alors, entre autres, ce midi, on a mangé des petites paupiettes carottes nouvelles au jus d'herbe. Ça, c'est vraiment un régal. On a mangé ça ce midi. Et là, pour ce soir, on va manger donc la salade César. Donc là, j'ai juste à cliquer dessus. Alors, c'est salade César. Oui, excusez-moi. On a marqué salade estivale, mais c'est la salade César. Alors, vous allez voir que c'est... En fait, la particularité, c'est surtout la sauce, qui est vraiment excellente. Alors, donc, ici, vous avez les petits pictogrammes qui vous disent si c'est facile. Donc, entre autres, c'est facile. 20 minutes de préparation, 30 minutes au total, et c'est pour 4 personnes. Ici, vous avez les ingrédients avec les différentes étapes. Et donc, nous, on va commencer par l'étape garniture. Donc, je vais aller sur l'étape 5. Vous voyez, je vais cliquer. Je ne sais pas si Paul, tu es en zoom. Ça y est, ça y est. Donc, vous voyez, je clique sur l'étape 5 et ça me met directement à l'écran l'étape que je dois faire. Alors, je ne suis pas obligée de faire suivant, suivant, suivant avec, en appuyant juste ici. Alors, il faut juste aller sur les 3 petits points, dérouler la recette et appuyer sur l'étape qui vous convient. Donc là, je vais mettre 500 g d'eau. Alors, j'ai pas pesé, mais vous voyez que je suis pas mal. Tu es à 510 grammes, ouais. Oui, c'est pas grave. Pour ce que je vais faire, c'est pas grave du tout. Donc, on insère donc le panier de cuisson. Donc, le panier de cuisson, quand vous le mettez, vous voyez, vous avez ici une petite fente. Vous avez votre couvercle qui se soulève comme ça. Eh bien, vous le mettez toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous avez ici le filtre, vous voyez, vous avez la possibilité de filtrer quand vous faites une citronnade, par exemple, quand vous allez appuyer sur le couvercle du panier et que vous allez vouloir filtrer, parce que du coup, ça va bien passer par devant. Hein, donc, mettez votre panier dans ce sens-là. Et là, on va mettre donc les 4 œufs. Alors, il faut savoir que dans le panier du Thermomix, vous pouvez mettre jusqu'à 10 œufs. Alors, vous avez une fonction cuisson des œufs, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là, je ne vais pas cuire fonction cuisson des œufs et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Hein, parce que j'ai besoin de mon Thermomix hein, et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur, suivant. Et là, 11 minutes, donc sur vitesse 1. Donc là, on y va. Je suis partie pour la cuisson des œufs. Et là, en même temps que de faire cuire les œufs, je vais faire cuire le poulet. Mais le poulet, avant, je vais le faire dorer pour que ce soit encore plus appétissant dans l'assiette. Donc, je prends ma poêle. Mais tu vas juste le faire dorer. Je vais juste le faire dorer. Hein. Je vais bien le marquer pour qu'il soit bien doré. Donc là, je fais chauffer donc, un petit peu de beurre avec un petit peu d'huile et je vais le faire dorer. Alors là, au niveau des épices, alors j'ai pris le mélange Touquet des Îles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi vendu à domicile. Donc si vous êtes intéressé, il y a une personne sur Ménil, pas très loin de chez nous, qui les vend. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez ces coordonnées. Et dedans, il y a de la coriandre, du piment, du curcuma, du cumin, du gingembre, du sésame et de la ciboulette et de l'ail. Donc j'ai mis ça. Hein, comme ils sont super bons. Et je me suis dit, allez, on y va. On teste. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions, Paul? Raconte-moi tout.
Et écoute, là, il y a à peu près une trentaine de personnes. Ah, très bien. Bah, écoutez, bonjour tout le monde. Parce Dalila est venue nous rejoindre, Ah, donc là, on super. est vraiment contents. Comme toutes les autres personnes, d'ailleurs, on a beaucoup de personnes. On a des Christine, on a Cathy. Cathy, bonsoir de Gardanne. J'espère que vous allez bien, hormis un rhume, mais hormis ça, ça va. Bonsoir d'autres voix de Christine. Voilà, on a Jocelyne, cela s'entend, c'était pour le rhume. Oui. Bonsoir à tout le groupe de la part de Micheline. Alors, voilà, Mireille, etc. Donc là, le temps que mon poulet dort un peu, en fait, je vais mettre du papier sulfurisé sur le plateau du Varoma. Donc je l'ai bien découpé à la bonne dimension. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le truc, en fait, vous mettez votre feuille de papier sulfurisé, vous prenez un crayon, vous passez le crayon autour, hein, et après vous découpez. Et comme ça, il est à la bonne dimension. Donc là, je vais le mouiller. Là, je vais le mouiller, c'est juste pour qu'il prenne bien la forme de mon plateau. Et ça, c'est valable aussi pour vos moules à gâteau. Ah, n'hésitez pas. Mais une question là, le Varoma, comme le bol, tout ça, est-ce qu'on peut utiliser d'autres ustensiles que Varoma sur le Thermomix? Non, sur le bol dessus là, non. Oui. Tu peux mettre un moule à l'intérieur pour cuire à la vapeur, oui. Mais dessus, tu peux mettre que le Varoma. Ah d'accord, je peux mettre que ça. Oui. Donc là, c'était vraiment histoire de les faire dorer. Hein. Donc je vais pas être long, je vais pas faire ça longtemps. Voilà. Donc je voulais juste les inciser et ça j'ai oublié. Moi, ça sent super bon. Je voulais les préparer un petit peu. Parce que tout à l'heure, je mettrai des petites tranches. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Ça, c'est mon petit truc aussi à moi. Oui, pour qu'il y ait une meilleure cuisson, en fait. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le temps de cuisson... Alors, vous voyez, j'ai commencé le temps de cuisson des œufs. Et là, si je reviens sur ma recette... Là, on est toujours qu'à 90 degrés, alors que Varoma, c'est plus de 120 degrés. Donc là, j'ai le temps, en fait, de faire cuire mon poulet et de commencer la cuisson des œufs. Mais c'est un petit peu juste, hein, 11 minutes pour le poulet. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu, comme ça, ça va aller encore plus vite. Il va cuire encore plus vite. Je pense que ce sera le même temps. Bonsoir Claude. Claude de Vendée. Oui. Qui nous précise qu'il est là-bas, il fait toujours très très chaud. Ah, bah écoutez, on a des amis qui arrivent auprès de chez vous, Claude, donc on est content pour eux. Alors là, donc je mets mon Varoma sur le dessus, voyez, et je vais faire cuire donc mon poulet tout en faisant cuire mes œufs durs. Hein, donc ça, pensez-y quand vous faites des cuissons à température Varoma. Si vous n'avez rien sur le plateau du Varoma, vous pouvez mettre des choses. Si vous n'avez rien dans le panier, vous pouvez mettre des choses. Là, on aurait pu mettre des choses encore dans le bas du Varoma. Ça, c'est le plateau. Et là, dans le Varoma, on aurait pu mettre des légumes, par exemple. Des pommes de terre. Des pommes de terre, par exemple. En robe de chambre, on en peut faire cuire ça. Tout à fait, Paul. Ça aurait Coucou pu être Dalida. Dalila, pas Dalida, excusez-moi. Ah oui, elle ne va pas être contente. Hein. Non, excusez-moi. Bonjour Dalila. Alors là, comme j'ai besoin donc, de mon Thermomix pour faire la sauce, on va utiliser le frêne. Hein, c'est l'avantage d'avoir cet appareil. Donc là, il reste combien de temps? 5 minutes. On va peut-être mettre 6. Température Varoma. Je change le bol. J'arrête tout. J'appuie sur le bouton sélecteur pour l'arrêter. Il est où ce bouton sélecteur? Là, ici, Paul. Ah, c'est ça que tu appelles, d'accord. Oui. Tu appelles ça le bouton sélecteur. Ça, c'est l'arrêt d'urgence que j'appelle. Alors, vous voyez, là, il ne s'ouvre pas tout de suite parce que comme il est chaud, il y a un temps de refroidissement. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Hein. Vous voyez, les 5 secondes, 4 secondes. Et tout à l'heure, il va s'ouvrir. Et ça, c'est une sécurité. Alors là, je prends donc tout. Je bascule. Hop, ici. Et là, hop, je mets... En plus, il ne fait pas de bruit du tout, le frêne. Hein. Donc ça, c'est le côté... Alors le frêne, je rappelle, c'est vraiment un appareil que pour cuire
principalement à la vapeur. Vous n'avez pas de puissance, vous ne pouvez pas mixer, vous ne pouvez pas peser. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait des choses qui gênent trop au niveau des couteaux. Mais c'est tellement pratique, enfin, pour les gens qui l'ont, qui peuvent peut-être témoigner. Mais moi, je trouve ça assez exceptionnel, cet appareil. Ça me libère pour pouvoir, vous voyez, continuer la recette. Donc là, ici, je reviens donc sur le détail de la recette. Et là, on va démarrer donc, sur l'étape 1. Et là, on va mixer donc, le parmesan. Donc là, on est parti sur... Alors, je vais juste essuyer un tout petit peu mon bol parce que j'ai un tout petit peu d'eau. Je n'ai pas grand-chose, mais... Et là, je vais faire donc la préparation. Et pendant ce temps-là, mes œufs et mon poulet, c'est en train de cuire. Donc là, je mets donc le parmesan. Je mets donc mon couvercle. Et là, je vais insérer donc le couvercle et le gobelet, c'est ce que je viens de faire. Vous voyez, vous avez toujours le dessin qui vous explique aussi ce qu'il faut faire. Donc si vous n'avez pas très bien compris avec ce qui est écrit, regardez aussi le dessin, ça vous aidera. Et là, 5 secondes. Et là, tournez le sélecteur de vitesse sur 10. Ça va faire un petit peu de bruit. C'est normal. Alors, en fait, il fait 10 700 tours minute. C'est l'appareil le plus puissant du marché. On est fiers de le dire. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de tout mixer dans l'intérieur de votre bol, que ce soit du café, 1 minute vitesse 9 pour 500 grammes de café. Donc, vous pouvez faire votre sel aromatisé, votre sucre glace, votre sucre vanillé. Vous pouvez tout moudre, tout mixer. Donc, n'hésitez pas surtout. Alors, une question. Quand on a le fait de la sauce, on la fait après? Ah bah oui. Non, eux, ils démarrent. Ils font d'abord la sauce. Mais vous pouvez tout faire comme vous voulez. Mais moi, c'est parce qu'on est en live. J'ai envie que ça dure pas forcément trop longtemps pour vous non plus. Parce que sinon, vous allez en avoir marre et vous allez partir. Donc, mais sinon, vous faites cette recette-là qu'avec un Thermomix, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Quelle est la variété, ma chérie, de roses sur la table? Elles sont magnifiques. Ça ne fait pas partie forcément de la recette, mais vous pouvez agrémenter votre table avec du pierre de Ronsard. Voilà, tout à fait. Une gousse d'ail. Alors là, j'ai mis 30 pierre de Ronsard grammes. qui est du jardin, en fait. Ouais, même les seringas, c'est pareil. Et les seringas également sont du jardin. Je mets aussi l'ail avec le jus de citron. Ensuite, il me demande de mettre 2 filets d'anchois. Donc, je répète, si vous n'aimez pas les filets d'anchois, si vous n'aimez pas le poisson, ni le fromage, n'en mettez pas, c'est pas grave. Là, ça sera juste un peu plus goûté ou goûtu. Et là, 5 secondes, vitesse 7. Alors, vous voyez, c'est écrit, tournez le sélecteur de vitesse sur 7. Et vous avez même un petit trait ici qui vous dit jusqu'où aller. Et d'ailleurs, si vous tournez... Il est où ce trait-là? Là, ici, Paul. Ah d'accord, ok. Et si vous tournez très vite, ça bloque. Vous ne pouvez pas aller plus loin. La deuxième fois, vous pouvez aller plus loin, mais la première fois, ça bloque. Donc là, je fais suivant. On va regarder si ça nous convient au niveau mixage. Vous voyez, là, tout est bien mixé. Alors, c'est pas trop fin, mais on peut refaire un tout petit coup si on veut. Mais à la limite, on va retrouver des petits morceaux. C'est peut-être pas si mal. Mais comme on avait du liquide, bien sûr que ça ne peut pas être... Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez revenir en arrière. Et là, vous allez refaire vitesse 7. Et là, vous l'arrêtez quand vous voulez en appuyant sur le bouton sélecteur. Et là, on fait suivant. Donc, quand vous raclez l'intérieur de votre bol, vous raclez toujours du haut vers le bas. Ça n'a pas changé tellement. C'est un peu plus fin peut-être, mais pas forcément trop. Il faut aimer les morceaux d'ail. Sinon, vous pouvez la mixer avant l'ail. Mais c'est très bon pour la santé, là. Oui, tout à fait. Mais si les personnes préfèrent ce plus fin, vous pouvez mixer votre ail avant de mettre le jus de citron. C'est juste, en fait... Alors, on va mettre 2 jaunes d'œufs. C'est la laine, je crois, qui... Oui, mais il faut enlever les germes quand vous utilisez de l'ail. Et donc là, on n'a pas de mauvaise haleine, en fait. Paraît-il qu'on en a moins, ouais. Alors, ça, c'est approuvé, reste approuvé. Donc là, je mets mon fouet. Alors, le fouet, j'ai plus de bol pour vous montrer. Je ne sais pas si Paul peut vous montrer ici. En fait, vous avez la possibilité de le mettre dans 2 positions, mais là, vous avez un petit triangle et là, vous avez un grand triangle. Quand vous mettez votre fouet,
Préférez là où il y a le moins d'espace. Vous voyez, là, vous avez beaucoup plus d'espace, ça tourne beaucoup plus que là. Hein, là, il faut toujours le mettre là où il y a le moins d'espace, comme ça, il n'y a pas de danger qui... Et après, vous le tournez un tout petit peu, vous voyez, et quand vous le tournez, il se met sous les couteaux, il ne bouge pas. Alors, quand vous faites une recette comme celle-ci, il n'y a aucun danger. Parce qu'il peut... Il peut sauter, c'est surtout il peut quand quand même vous faites... sauter. Mais s'il saute, il va se faire découper par... Voilà, c'est pour ça que je dis ça. En fait, il le fait principalement quand vous faites de la purée. Alors moi, je dis toujours à mes clients, si vous utilisez une pomme de terre spéciale purée potage, vous ne mettez pas votre fouet, vous n'avez pas besoin. Mais quand vous allez faire vos blancs en neige, quand vous allez faire votre crème fouettée, quand vous allez faire cette préparation-là, il n'y a aucun danger que vous le mettiez dans un sens ou dans l'autre, il ne bougera pas. C'est vraiment essentiellement pour la purée où des fois, il a tendance à partir. Donc ne le mettez pas si vous faites attention à la variété de pommes de terre que vous utilisez. Elle va se défaire sans avoir besoin de mettre le fouet. Alors je regarde la cuisson de mon poulet. Et si ça me convient, j'arrête. Sinon, je vais continuer la cuisson. Ça cuit quand même très vite. Ouais, je vais remettre un tout petit peu, non, mais franchement... Non, je trouvais que ça a été ouais, bon, là. c'est peut-être bien. Ouais, parce que sinon, quand c'est trop cuit, ça va être un peu sec. Tout à fait, ouais. Oui, allez, on arrête. C'est bien quand c'est légèrement goûté, tendre. Alors, insérez donc le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, on est d'accord. On a le jus de citron, on a l'ail, on a les filets d'anchois et les jaunes d'œufs. Donc, avec le gobelet. Et là, 1 minute 30 sur vitesse 4. Et là, ils me disent de verser donc très lentement l'huile sur le couvercle du bol, de manière à ce qu'elle tombe en minces filets autour du gobelet doseur sur le fouet en marche. Là, je verse mon huile doucement. C'est comme quand vous faites la mayonnaise. C'est exactement pareil. Ah, mais tu ne le verses pas dans le gobelet. Non, autour. Autour du gobelet. Oui. Et donc là, ça tombe dans le bol. Oui, ça coule autour. Mais pourquoi tu ne l'as pas mis directement dans le bol? Parce qu'il faut qu'elle coule tout doucement. Alors, comme tu vois, tu as une petite épaisseur, enfin un petit jour entre le bol, entre le couvercle et le gobelet. Donc ça permet que ça coule tout doucement. Mais tu mets combien de quantité d'huile? 200 grammes. Ah et oui, ça, c'est pareil, hein, c'est en fonction de la quantité de mayonnaise que l'on veut, enfin de sauce que l'on veut. Mais là, c'est pas une mayonnaise que tu prépares? Bah, c'est comme une mayonnaise, c'est une sauce César. Alors pourquoi César? En fait, c'est un cuisinier, enfin un chef qui était... C'est bizarre parce que Paul, il m'a pas posé la question, ça m'embête, parce que je me suis renseignée. C'est pas drôle, hein. C'est bien, ma chérie. Ah là là, j'aurais bien voulu le coller, Paul. Bah non. Je te surprends des fois dans mes questions. Mais là, il a oublié, en fait, de me demander. Et là, j'ai oublié. Mais c'est une sauce César, parce qu'il était cuisinier dans la période romaine avec... Alors, en fait, en 1924, il était cuisinier au Mexique. Et il s'appelait César... je l'ai noté parce que j'ai eu peur de l'oublier. Alors attendez, c'était César Cardini. Et en fait, apparemment, l'histoire, c'est qu'il a eu beaucoup de monde, trop de monde. Il était un peu paniqué. Et en fait, il a pondu cette recette-là en se disant allez, faut que je trouve un moyen de nourrir tout le monde. Et en fait, après cette recette-là, aux États-Unis, apparemment, ça a été une révolution, hein, la salade César. Et puis au Mexique, bien sûr. Et puis après, c'est arrivé dans les années 70, je crois. D'après ce que j'ai cru lire, mais bon, j'ai peut-être mal lu. Hein. Vous pouvez regarder un petit peu l'historique de la sauce César. D'où son nom. De la salade César. Alors là, je l'arrête. Vous voyez, j'ai mis plus de temps parce que j'ai été trop bavarde, bien sûr. Donc là, ils me disent donc d'enlever le fouet. Alors on va déjà voir comment elle est, vous voyez. Donc elle est parfaite. Ah oui, c'est vraiment une mayonnaise. En fait. Hein, elle est vraiment, voilà. Mais là, vous avez de l'ail dedans et vous avez des anchois. Un petit peu comme l'aioli, Paul, tu vois. Et là, en fait, je vais enlever donc mon fouet. Vous voyez, elle est parfaite.
Alors beaucoup de gens m'ont demandé, je réussis pas la mayonnaise, tout ça. Donc là, c'est vraiment super parce que ça vous montre qu'on peut faire vraiment une très belle mayonnaise au Thermomix. Et là, vous allez voir comment faire. Et là, maintenant, on va ajouter du fromage blanc dans cette sauce. C'est ça qui l'a... Donc elle est un petit peu différente. Alors moi, j'ai mis du fromage blanc à 3%. Donc vraiment, il est léger. Mais après, c'est en fonction de vos goûts. Mais bon, on est à la période où on fait un petit peu attention à ce qu'on mange. Donc autant en profiter. Donc là, vous voyez, il me demande de mettre du parmesan. Alors moi, je me souviens que c'était 40 grammes. Mais si jamais vous voulez récupérer la balance, par exemple, si vous en avez beaucoup plus dans votre bol et que vous ne savez plus comment faire 40 grammes, vous allez appuyer sur les 3 petits points pardon. Vous allez sur balance. Et là, vous allez mettre donc les 40 grammes. J'ai 42 grammes. Parfait. Donc là, j'enlève avec la petite croix. Donc là, je fais suivant. 3 passées de poivre. Alors, donc là, c'est pareil. J'ai trouvé du poivre qui est vraiment excellent. C'est un mélange de poivre. Alors, vous trouvez ça à Langon. Langon, c'est dans le 35. Ça s'appelle la Casa d'ici. Et c'est un mélange, en fait, de... Alors, c'est là où habitent nos enfants. Hein. Donc, ils font plein d'épices excellents. Et là, du coup, vous avez dedans, alors je vais vous dire, où est-ce que j'ai vu ça? Alors, coriandre, poivre de Jamaïque, poivre noir, poivre blanc, poivre vert, il y a de la sauge. Et franchement, ça parfume super bien. Et donc, je répète le nom, hein, c'est Casa d'ici. Et c'est à Langon, dans le 35, hein, pas à côté de Bordeaux. Hein. Peut-on remplacer l'huile neutre par une huile... d'olive? Non. Éventuellement. Oui, une autre huile, hein, sans problème. Et peut-être pas l'huile d'olive, parce que ça va donner un goût quand même. En fait, il ne faut pas que votre huile soit trop forte. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et là, 15 secondes, vitesse 7. Alors, je mets juste mes œufs dans l'eau froide. J'aurais dû les passer sous l'eau froide. Ah oui, alors ça c'est pareil, ça c'est quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Alors, vous voyez, quand vous retirez le panier de votre bol, vous avez ici un petit crochet. Et là, vous avez un petit trou. Et vous passez en fait le crochet comme ça et vous soulevez votre bol. Hein, ça va vous éviter en fait de vous brûler. Donc là, mes œufs, je les passe sous l'eau froide. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des croûtons là. Et les croûtons, Ouais, alors attends, on va les utiliser tout à l'heure, Paul. Tout à l'heure. Alors là, je voudrais aussi vous montrer quelque chose. Là, on a utilisé donc la fonction cuisson des œufs en mettant les œufs dans le panier. Là, quand vous avez un Thermomix TM6, je vous encourage vivement à aller sur cuisson des œufs, ici. Et là, vous allez mettre vos œufs directement dans le bol du Thermomix, dans les couteaux. Hein, n'hésitez pas, les couteaux ne vont pas tourner. C'est vraiment spécifique pour la cuisson des œufs. Les couteaux ne vont pas bouger du tout et vous pouvez mettre jusqu'à 10 œufs. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, ça fonctionne. Ils mettent 8, je crois, ou 6, mais 10, ça marche. Vous mettez 1 litre d'eau et après, vous sélectionnez si vous voulez faire des œufs coques, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et par contre, il précise qu'il faut que vos œufs sortent du réfrigérateur, parce qu'il faut qu'ils soient entre 4 et 6 degrés de préférence, parce que le temps qu'ils ont mis, c'était avec une température bien spécifique, enfin bien précise des œufs. Donc voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Si je comprends bien, tu fais cuire les œufs, il faut à tout prix que tu aies ce logo-là, oui, pour pas que les œufs soient broyés, quoi. Tout à fait. Donc là, j'ai ma petite sauce qui est prête, ma sauce César. Alors je vais en mettre dedans pour que vous puissiez voir. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Alors, j'en mets déjà un petit peu comme ça dedans. Mais vous savez que vous allez pouvoir faire vraiment à manger pour beaucoup de monde.
quand vous allez faire vos crudités. Alors, je vais juste essuyer ça parce que je ne supporte pas de travailler avec un plan de travail sale. Voilà, c'est quand même mieux. Mais alors cette sauce-là qui est faite, donc en fait, elle se conserve peu de temps. En fait, oui, elle se conserve peu de temps parce que vous avez des jaunes d'œufs crus. Et puis il y a de la crème fraîche aussi. Oui, donc là, c'est pas plus de, je dirais, 2 jours hein, au réfrigérateur. Alors, nous, on a un appareil sous vide, donc on va pouvoir la mettre sous vide et elle va se conserver plus longtemps. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Sinon, vous risquez d'avoir de la salmonelle et vous pouvez vraiment être malade. Hein. Donc, soyez vigilants. Avec cette sauce-là, c'est plutôt à consommer très vite. C'est-à-dire pas plus que 24 heures. Oui, 24 heures, mais il faut la mettre au réfrigérateur tout de suite, quoi. 24-48 heures, Paul, quand même. Mais pas plus. Alors, donc là, je vais faire maintenant ma présentation. On va faire nos petites assiettes pour Paul et moi tout à l'heure. Alors, donc là, je vais prendre donc de la salade. Je vais en mettre un petit peu là, j'en ai trop mis. Hop. Parce que c'est pour 4, hein, donc comme nous sommes 2 ce soir. Donc là, je prends ma salade et là, je vais donc l'émincer et faire 2 jolies assiettes pour notre dîner. Ça, vous penserez à nous. Et il faut prendre quel type de vin pour prendre ça là? C'est un petit vin rouge? Moi, tu sais, je pensais à ça, c'est drôle. Je me disais, oh, j'espère qu'on a une petite bouteille de rosé au frais. Ah oui. Ah ben, une petite bouteille de frais, une petite bouteille de rosé, oui, on a, sans problème. Au frais, là, je te garantis peut-être rien. en bas. Ah, en bas, oui, ça, oui. Ah oui, alors c'est ça que je voulais faire Oui, avant. exact. Je voulais, Non, la dépendance, exact. Parce qu'on a une petite réserve, on a un autre frigo. Bon, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Parce que j'ai l'impression que personne ne pose de questions. Non, je pense qu'ils sont très attentifs. Puis comme c'est le retour, là, ils sont plutôt en train d'observer et d'écouter. Alors, on va mettre donc un petit peu de sauce. On va bien assaisonner donc la salade. Alors tout ça c'est... Alors du coup, on va quand même continuer la recette pour vous montrer. Donc suivant, donc rectifier l'assaisonnement. C'est vrai que j'ai pas goûté mais je fais confiance. Transvaser dans un récipient au frais. Donc là, ils nous disent de cuire donc les œufs, les 4 œufs. 11 minutes. Voilà. Et après, donc, ils nous expliquent tout ce qu'il faut faire. Donc ils nous disent qu'il faut préparer donc 4 assiettes. Donc nous, on va en préparer 2. Et le fromage, là Alors, c'est pour après. Ça, c'est pour après. Oui. Alors, il faut bien mettre quand même pas mal de sauce pour que ce soit bon. Donc là, du coup, je mets donc la salade. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre donc les œufs qu'il faut que je prépare aussi. J'espère qu'ils vont bien se... Oui. Alors, dans cette salade, ce qui est bien, c'est que vous avez des protéines, vous allez avoir des glucides, vous avez donc les légumes. Alors, les glucides, vous allez voir, je vais mettre même d'autres légumes. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette ? Alors, Paulette nous regarde aussi. Ah, bonsoir Paulette. J'espère que Paulette va mieux parce qu'elle avait la main droite complètement immobilisée. Ah. Alors là, hop, je mets mes petits œufs. Voilà.
Alors quand vous avez des invités, ça peut être très sympa de leur faire ça, une petite salade César. Hop là. Voilà. Alors après, on va mettre des petites tomates. Alors vous pouvez prendre des tomates classiques. Ne vous embêtez pas à acheter des tomates cerises si vous avez, enfin ce que vous avez chez vous. Bah, bientôt, on va pouvoir récolter des tomates cerises. Oui, je suis allée voir tout à l'heure. Oui, Oui, non, mais ça pousse bien. Oui, on va avoir beaucoup de tomates. On a un petit potager là, et c'est vrai que... Un tout petit, mais qui va être productif. Ben, la salade en fait que tu as présentée là. J'ai vu qu'il y avait un petit concombre. Alors ça, je suis hyper contente, parce que moi, les concombres du jardin, je trouve ça super bon. Alors oui, alors Dalila fait cette salade César et les rajoute de la menthe. Ah oui, très bien. C'est une bonne idée. Alors là, donc, mon poulet. Alors, je vais juste pousser un petit peu mon Thermomix. Voilà. Alors, donc là, je vais couper des petites tranches de poulet. Alors, comme c'est un soir, on va pas manger trop de viande. Vous voyez, juste comme ça. Ensuite, je vais renettoyer encore mon plan de travail. Alors. Et le pain grillé Alors justement, ça vient. Donc là, après, vous pouvez mettre donc un petit peu de croûtons. Des petits croûtons à l'ail. Alors fait maison, ceux-là. De préférence, faites-les maison parce que ça, c'est quand même facile à faire. Bon, je ne sais pas si vous entendez nos grenouilles, mais là, ce soir, c'est la fête. Après, je prends des petites tagliatelles, oui, c'est des petites tagliatelles de carottes que vous pouvez mettre pour agrémenter, pour donner un petit peu de couleur. En fait, ça fait le plat de résistance. En fait. Ah bah, ça va être notre plat principal de ce soir, Paul. Ah oui, c'est déjà bien copieux, là. Ouais, mais bon, c'est drôlement sympa, parce que tu vois, c'est joli comme tout. Et franchement, l'été, des fois, quand vous avez des amis qui viennent ou de la famille dîner, et hop, vous leur faites une petite salade César. Et puis, je vais faire des copeaux. Alors, les copeaux de parmesan, vous savez que le parmesan, au kilo, c'est entre 25 et 30 euros quand vous prenez du bon parmesan. Ça, c'est du 24 mois d'affinage. Donc, il n'est quand même pas donné. Mais par contre, si vous l'achetez en copeaux, eh bien, vous pouvez monter à 70 euros le kilo. Alors que les copeaux, c'est juste ça à faire. Vous voyez ? Faites des jolis copeaux comme ça. Et vous voyez, ne vous embêtez pas à acheter des copeaux tout prêts. Parce que vraiment, c'est tellement simple à faire. Voilà, donc ça. Et puis après, je vais mettre un tout petit peu. Alors, si Dalila, elle met de la menthe, moi, je vais mettre un petit peu de persil du jardin. Parce qu'on a du beau persil. Je vais agrémenter avec un petit peu de persil. Et puis après, vous mettez la sauce donc à côté dans un petit ramequin. Voilà, il n'est pas très présentable mon ramequin, donc je vais pas... ça, je vais emmener ça ici. Et vous voyez que vous pouvez faire... et donc la sauce, elle est ici. Je prends une petite cuillère. Et là, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce éventuellement. Mais là, j'ai pas trop envie. Mais sinon, vous auriez pu. Mais je vais plutôt la laisser à côté. Puis chacun se servira à sa convenance. Donc voilà. Bah écoutez, vous voyez, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. Est-ce que ça vous plaît? Apparemment, oui. Enfin, pour moi, oui, ça me plaît. Parce que je sais ce que je vais manger ce soir. Et est-ce que tu as des petits messages? Alors, des petits messages, oui. Bah, écoute, tout va bien. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Alors, j'ai pas de plainte, j'ai pas de remarques désobligeantes. J'ai que des félicitations. Ah. J'ai des bravos de Dalila. Très bien. Merci beaucoup, Dalila. Qui nous fait un très bon appétit. Merci, Dalila. Merci à vous tous. Qui précise que ça donne envie, et je confirme. Très joli, super merci.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Super appétissant, il y a beaucoup de super. Hein. Bon, voilà. C'est bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir assisté à ce live en direct. Et puis bah, pour ceux qui n'ont pas pu être jolie disponibles. Marie, je vous souhaite un bon week-end Dalida, très belle assiette. C'est appétissant, c'est Annick. Cécile, superbe salade. Mireille qui applaudit. Alors vous voyez, vous pouvez mettre aussi des petites graines. J'ai oublié de mettre les graines, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Oh, hein. C'est bien là, oui. Donc j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Vous pouvez mettre de l'avocat dedans, vous pouvez mettre des capres aussi. Enfin, n'hésitez pas, il y a plein de choses parce que vous pouvez... t'as mis du poulet. Oui, mais on peut mettre, voilà. on peut mettre du poisson, on peut mettre des crevettes, on peut mettre du saumon par exemple, on peut mettre des lardons. Hein, vous voyez, vous l'agrémentez comme vous voulez. C'est surtout la sauce en fait après qui... Alors Dalila, elle vient de mettre à peu près une quarantaine de cœurs. Ah. Les uns alignés derrière les autres. Merci beaucoup Dalila. Si je pouvais en faire autant, j'en rajouterais encore un de plus. Pour vous. Ah bah écoutez, c'est super. Alors moi, je vais juste terminer, parce que je trouve que c'est très important de vous annoncer ça, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais sachez quand même que le Thermomix, parce que je suis quand même conseillère Thermomix avant tout, donc le Thermomix TM6, il va augmenter au mois de juillet, malheureusement. Mais ça, c'était pas forcément prévu, mais à cause des matières premières qui augmentent, donc le Thermomix TM6 va augmenter. Donc surtout, si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent être intéressées par le Thermomix, n'hésitez pas à leur passer le message. On ne sait pas encore de combien, on ne sait pas encore la date. Et vous savez que maintenant, je vends sur la France entière. Donc si vous avez des amis ou de la famille qui n'ont pas de conseillère, eh bien, n'hésitez pas à donner mes coordonnées, parce qu'après, je fais par WhatsApp les mises en service ou par Messenger. Donc n'hésitez pas. Et sachant qu'on peut l'avoir à partir de 34,50 € par mois, ce Thermomix, et qu'on peut commencer à le payer qu'au mois de septembre. Donc ça laisse le temps de passer des vacances et de commencer à payer le Thermomix au mois de septembre et d'anticiper les remboursements comme on le souhaite. Ça, c'est vraiment très bien. Et là, il y a une très belle offre en ce moment où il y a un deuxième bol complet pour seulement 60 € de plus. Le bol complet est à normalement 219 €. Et là, pour seulement 60 € de plus, ils vous mettent un deuxième bol. Donc ça, c'est une très belle offre avec une Smart Box. Et une Smart Box, c'est pour faire soit un soin bien-être, soit un saut à l'élastique, soit aller au restaurant. Enfin, il y aura plusieurs choix. Et on peut gagner un Thermomix gratuit. Et on peut gagner un Thermomix gratuit. Paul, il est extraordinaire parce que ça, j'aurais pas pensé à le dire. En fait, si vous voulez... mais je disais ça comme ça. Hein, oui, mais par contre, tu vas voir que ça me permet de... Il y en a qui ont envie de Thermomix, mais bon, voilà, mais ils se disent, tiens, c'est grave. Ben non, mais parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément envie d'acheter un Thermomix. Mais sachez que vous pouvez gagner votre Thermomix en devenant conseillère juste pendant 2 mois. Hein, et c'est très facile, enfin vraiment, parce que toutes les personnes que je fais rentrer, elles arrivent à le gagner. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, parce que du coup, je suis votre marraine. Et vous pouvez gagner votre Thermomix. Hein. Donc c'était une bonne question. Oui, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce que j'aurais peut-être pas forcément pensé à le dire. Ben, voilà. Et dernière chose, vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé. Donc vraiment, avec tout ça, eh bien allez-y, craquez, parce qu'avant le mois de juillet, si vous pouvez, pour bénéficier du prix actuel. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end. Ravie, j'étais super contente de vous retrouver ce soir malgré... la forme qui est comme ça, mais bon, ça va aller, on va se soigner et ça ira de mieux en mieux. Mais j'étais vraiment très contente de vous retrouver parce que 2 vendredis sans vous voir, ça nous a manqué. Mais bon, il fallait bien qu'on se repose un petit peu aussi. Donc en fait, on refait un live vendredi prochain. Voilà, on continue parce que ça plaît beaucoup. Hein, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages extraordinaires encore sur YouTube. Et beaucoup de gens me disent qu'ils apprennent beaucoup de choses. Donc si ça peut vous servir et vous permettre de mieux utiliser votre Thermomix, eh bien écoutez, nous, en tout cas, on est ravis. Bon, eh bien, à bientôt tout le monde. Passez un bon week-end. Vous avez peut-être 3 jours. Eh bien, profitez-en pour vous reposer et puis peut-être profiter de la nature, du soleil. Je l'espère pour vous. Bon, un petit peu d'eau pour arroser notre jardin et puis après, du soleil. Voilà. Et puis encore merci à Paul d'être toujours présent pour ces lives. C'est un plaisir partagé. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. À bientôt.